Monsieur le Président, aujourd'hui, je réaffirme le soutien indéfectible de la Suisse à la Cour pénale internationale. La Cour est le résultat d'efforts déployés sans relâche pendant des décennies pour poursuivre les auteurs des crimes internationaux les plus graves, les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression. À ce jour, la Cour fait partie intégrante de notre ordre international fondé sur le droit. Ces derniers mois, une large coalition d'États s'est formée pour défendre la Cour contre des pressions politiques et des sanctions économiques sans précédent. Nous avons demandé aux États-Unis à plusieurs reprises de révoquer leurs mesures contre la Cour et poursuivons notre appel. Monsieur le Président, l'expression du soutien indéfectible de la Suisse à la Cour pénale internationale va de pair avec notre engagement en faveur d'une amélioration de l'efficience et de l'efficacité du système du statut de Rome. La présente Assemblée assume à cet égard une responsabilité principale. Je voudrais aborder ici 3 points en particulier. Premièrement, nous saluons l'examen mené par des experts indépendants de la CPI. Les recommandations des experts constituent une base solide pour renforcer l'institution. La Cour devrait se pencher très sérieusement sur chacune d'elles. Les États membres doivent par ailleurs impérativement assumer leurs responsabilités à l'égard de ces recommandations. La Suisse s'engage à faire sa part. Dans un premier temps, nous avons œuvré en faveur d'un mécanisme à la fois inclusif et efficient pour coordonner le suivi des recommandations. Il est important que ce mécanisme garantisse l'indépendance des juges et du procureur de la Cour. Deuxièmement, la qualité des fonctionnaires de la Cour se reflète sur les performances de l'institution. En tant qu'État partie, la responsabilité nous revient de nommer et d'élire que les personnes les mieux qualifiées. En ce qui concerne l'élection du procureur, la Suisse continuera à œuvrer en faveur d'un consensus pour une personne compétente. Quant à l'élection des 6 juges, la Suisse s'engage à n'élire que les candidats les plus compétents. Elle fonde ses décisions de vote sur le rapport de la commission consultative pour l'examen des candidatures au poste de juge et sur sa propre évaluation exhaustive de l'ensemble des candidats. Notons que l'examen par des experts indépendants a souligné la nécessité d'améliorer les procédures nationales de nomination. L'année dernière, l'Assemblée avait déjà encouragé les États parties à fournir à la commission consultative des informations sur leurs procédures de nomination. Dans ce contexte, la Suisse s'engage à améliorer sa procédure et à soumettre les informations requises à la commission consultative. En début d'année, nous avons initié un échange d'informations techniques entre États sur la manière d'améliorer les procédures nationales et avons fait circuler une liste d'outils pratiques. Aujourd'hui, nous invitons tous les États parties à participer à cet échange, à améliorer leurs procédures de nomination et à transmettre les informations à la commission consultative. J'en viens à mon 3e point. La Cour ne peut fonctionner de manière efficace que si elle bénéficie des financements nécessaires. Étant donné les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19, nous saluons la proposition de budget limité de la Cour pour 2021. Nous reconnaissons que cette proposition intervient alors que les salaires augmentent et que le nombre de situations soumises à la Cour est à la hausse. Dès lors, cette proposition ne devrait pas créer du précédent. En outre, nous sommes profondément inquiets en ce qui concerne la crise de liquidité à laquelle la Cour est confrontée. Nous lançons un appel urgent aux États parties qui n'ont pas encore payé leurs contributions en les priant d'y remédier. Monsieur le Président, l'année dernière, les États parties ont adopté un amendement proposé par la Suisse visant à étendre aux conflits armés non internationaux la compétence de la Cour à l'égard du crime de guerre consistant à affamer des populations civiles. Il s'avère que ce crime est particulièrement pertinent dans les conflits contemporains. Aujourd'hui, la Suisse invite tous les États parties à ratifier cet amendement et les amendements précédents au statut de Rome. Chaque ratification permet d'accroître l'efficacité
et la pertinence de la Cour pénale internationale. Monsieur le Président, c'est précisément pour cela que nous sommes réunis aujourd'hui. Par notre engagement en faveur du statut de Rome et de la Cour, nous agissons ensemble pour une meilleure protection des victimes des crimes internationaux les plus graves. Je vous remercie.